Hasni Abidi, bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, spécialiste donc du monde arabe. Alors cette vague d'attentats, d'attaques, pas seulement en France d'ailleurs, soulève beaucoup de questions, notamment sécuritaires, mais essayons de comprendre le phénomène. Qu'est-ce que ces actes isolés nous apprennent de la stratégie de l'État islamique ? Ces actes nous montrent qu'il y a en effet un changement de paradigme et de doctrine auprès de l'organisation de l'État islamique qui est passé à une étape beaucoup plus importante et je dirais plus dangereuse et qui constitue pour nous un tournant dans la vie de l'État islamique. Aujourd'hui, la place est donnée à des éléments qu'on appelle des loups solitaires, mais nous ne sommes pas si solitaires que ça, pour commettre des attentats où ils se trouvent et quand ils peuvent, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'opportunisme politique et sécuritaire, profitant des failles qui existent dans le filet sécuritaire pour commettre leurs attentats. Et en même temps, cette stratégie nous enseigne que l'État islamique connaît un affaiblissement grâce aux frappes de la coalition et cette perte territoriale et cette perte d'influence en Syrie et en Irak, bien sûr, se traduit par une volonté de semer le chaos, le désordre et je dirais plutôt le choc dans les territoires ou dans les États où ils peuvent vraiment frapper. Une chose est sûre, effectivement, en termes d'impact, d'effet, ça marche. On voit bien que le trouble, voire la panique s'installe, la suspicion aussi. Est-ce que cela, selon vous, va profondément changer nos sociétés européennes ? J'espère que non, parce que le but recherché par l'organisation de Daesh, c'est bien sûr la peur et le choc causé par l'attentat, beaucoup plus que l'attentat lui-même. Faire retourner l'opinion publique, l'État islamique veut absolument que les États qui participent dans la coalition renoncent à participer dans cette coalition. Il veut aussi dresser une partie de la population contre une autre, c'est-à-dire il sait qu'il y a nos sociétés européennes à la fois sont démocratiques et elles sont vulnérables et en même temps elles sont plurielles. On le sait, les musulmans le disent, les autorités musulmanes, les pays musulmans, tout cela n'a rien à voir avec l'islam et en même temps c'est de cela que ces djihadistes se réclament. Alors comment éviter l'amalgame et surtout comment éviter qu'à terme cela tourne en guerre civile comme le souhaite Daesh ? C'est vrai que ceux qui ont commis ces attentats, ces terroristes, ne représentent pas la communauté musulmane, ne représentent pas l'islam. Mais il faut dire aussi, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une part de responsabilité et il faut que les musulmans sortent du bois et disent que oui, il s'agit de membres de cette communauté musulmane. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'il y a un problème, certes, au sein de parcours chaotiques à la fois familial, mais aussi scolaire et d'intégration. Et ça aussi, c'est une responsabilité locale. Alors, c'est quand même troublant parce que ces scènes que l'on voit de plus en plus de gens qui s'en prennent aux musulmans, cette colère contre l'État impuissant ou inefficace, c'est exactement ce que les djihadistes eux-mêmes ont prévu. Et c'est ce qu'ils cherchent, n'est-ce pas ? Oui, et c'est pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège de guerre religieuse. Il ne s'agit pas d'une guerre entre les religions. Le Daesh ne représente pas la religion. Le terrorisme n'a pas de religion. Mais il y a, c'est vrai, que ce risque-là à ce qu'il y ait des frictions, une tension sociale, une tension civile au sein même de la population, parce que s'attaquer à une église, s'attaquer aussi à un prêtre, c'est s'attaquer à un élément fondamental de l'identité. Et il faut que la société, bien sûr, commence vraiment à réfléchir comment appréhender cette terreur, comment aussi trouver la bonne approche pour résister à cette panique et à ce chaos que l'État islamique veut implanter dans nos sociétés. Très bien. Hasni Abidi, je rappelle que vous êtes spécialiste du monde arabe. Merci. Merci à vous.